Le modifier HoldFrame permet de figer une image en fonction d'un temps donné. En l'ajoutant sur cette séquence d'un homme marchant dans une forêt, nous voyons que celui-ci contient uniquement un seul paramètre définissant l'image que nous allons figer. Comme la plupart des paramètres temporels, on peut préciser cette image selon son timecode, le nombre d'images ou encore un temps en secondes. Ici, l'image numéro 200. En réglant cette valeur au-delà de la durée initiale de la vidéo, nous voyons que nous conservons la dernière image. Ce comportement n'est pas dépendant du modifier, mais du reader qui lit le fichier MPEG-4 dont le paramètre after est en mode hold. En passant ce paramètre en mode loop, nous pouvons à présent, lorsque nous revenons dans le modifier HoldFrame, dépasser cette durée d'origine et jouer cette vidéo en boucle. Ce paramètre pouvant être animé, il peut être utilisé un peu à la manière d'un time remap applicable sur un layer. Il suffit pour cela de placer quelques keyframes afin d'avancer dans la vidéo, puis de revenir en arrière. Mais le but du hold frame est plus généralement de figer une seule image, comme par exemple ici, la dernière image de ce fichier vidéo. En désactivant ce modifier, on peut voir que la caméra qui a filmé ce plan n'était pas complètement fixe, mais subit un léger mouvement de rotation pointant vers la cime des arbres. Afin de figer les arbres de cette forêt, dont les feuilles sont en mouvement, dupliquons ce layer, ce qui dupliquera le hold frame, et supprimons le hold frame de ce duplicata. Sélectionnons ce duplicata et choisissons l'outil Shapes afin de créer un masque qui ne laissera apparaître que le marcheur à l'intérieur de celui-ci. Cacher le calque se trouvant en bas et utilisant le hold frame permet d'avoir une meilleure visualisation de ce masque afin de l'ajuster. Le style Fill utilisé par le générateur Shapes possède un paramètre Global Feather permettant de rendre transparent les bords de ce masque. En réaffichant le calque se trouvant tout en dessous de la pile, nous voyons que nous avons immobilisé les feuilles des arbres dans la forêt. Nous retrouvons ici le léger mouvement vertical que nous avions noté précédemment. Nous allons le compenser en nous plaçant à la dernière image de l'animation et en ajoutant une première clé de position. En revenant au début de la composition, nous pouvons maintenant déplacer cet élément afin de compenser le mouvement. Une deuxième clé est automatiquement ajoutée et nous avons à présent notre marcheur dans une forêt presque statique.